Comment faire pour pouvoir vous démarquer de votre concurrence? Ce sont les stratégies que je vais vous donner aujourd'hui. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu viens nous découvrir, si c'est ta première fois sur cette chaîne, nous parlons tout simplement des profils. Nous ne parlons pas d'autre chose. Nous parlons également du mindset, une chose que je pense qui ne doit pas être négligée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, si tu viens de nous découvrir, tu n'as juste qu'à t'abonner, laisser un commentaire, liker aussi, ça ne nous coûte absolument rien. Et cela permet de nous dire quel est le goût de cette vidéo, de cette chaîne. Est-ce que cela vous apporte un plus-value? Est-ce que cela vous apporte de la valeur? C'est l'essentiel, c'est notre objectif, c'est d'apporter beaucoup plus de valeur qui puisse aider beaucoup de gens à pouvoir développer leur entreprise. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour pouvoir vous démarquer de votre concurrence? Si dans votre domaine, il s'avère que votre domaine est saturé, le domaine est saturé, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous démarquer de cette masse? Parce que rappelez-vous que lorsque le client paie chez vous, il ne paie pas chez vous parce que vous le plaisez. Le client paie chez vous parce que vous avez quelque chose de particulier. Vous avez une chose de valeur qu'une autre personne n'a pas. Donc, c'est ce que vous devez commencer par vous mettre dans la tête. Un client paie chez vous tout simplement parce que vous apportez beaucoup plus de valeur. Et lorsqu'un domaine est saturé, il faut apporter beaucoup plus de valeur pour pouvoir surpasser la concurrence. Sinon, vous n'allez aller nulle part. Alors, ce sont les stratégies que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, la première stratégie et la chose la plus simple et la moins coûteuse que vous allez faire, c'est de commencer par imiter la concurrence. Généralement, c'est moins coûteux, ça ne vous coûte absolument rien. Si un concurrent vend les choses à moindre prix, vous commencez par vendre la même chose au même prix. Ça, c'est la stratégie la moins coûteuse et qui ne demande pas de réflexion. Alors, la deuxième stratégie que vous devez commencer par impliquer si vous voulez vous démarquer de la concurrence, c'est de commencer par analyser la chaîne de valeur de votre concurrent et de voir le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible et vous allez réparer ce maillon-là. Voyez? Si par exemple, si c'est au niveau de la distribution et il s'avère que le client ne délivre pas ses produits à un temps, à un bref délai, vous allez commencer par développer le même produit et livrer le même produit à un temps plus court. Donc, vous allez analyser la chaîne de valeur de votre concurrent et vous allez réparer le maillon le plus faible. Cela va vous apporter un plus-value. Devant le client, cela constitue une valeur ajoutée que vous avez et que le client n'a pas. Voyez? Alors, la troisième stratégie que vous pouvez commencer par implémenter si vous voulez vous démarquer de la concurrence, c'est d'abord imiter la concurrence et améliorer. Vous commencez d'abord par imiter la concurrence et après vous allez essayer d'améliorer ce que la concurrence fait. Donc, cela voudrait dire qu'au début, quand vous pénétrez sur le marché, vous ne commencez pas par améliorer. Au début, vous allez commencer par imiter la concurrence et après, vous allez commencer par améliorer ce que le concurrent fait pour pouvoir apporter une plus-value. Rappelez-vous toujours que le but de cette amélioration, c'est toujours de vous distinguer. Et avant d'améliorer, vous devez savoir ce que le concurrent ne fait pas et qui représente une valeur devant le client. Vous devez savoir ce que le concurrent fait, mais qui ne représente pas une valeur devant le client. Et c'est à base de cette faiblesse-là, c'est à base de ce maillon faible-là que vous allez développer une solution qui va représenter une valeur ajoutée devant le client. Alors, la quatrième stratégie pour pouvoir vous distinguer de la concurrence, c'est d'attaquer un nouveau segment de marché qui aura un nouveau besoin et qui s'adresse à de nouveaux consommateurs. Donc, tout simplement, vous allez sortir de votre zone que vous occupiez avant. Vous n'allez plus chercher à faire la guerre de prix, vous n'allez plus chercher à faire des sabotages pour pouvoir vaincre la concurrence. Vous allez carrément attaquer un nouveau segment de marché. Un nouveau segment de marché qui a un nouveau besoin et qui a de nouveaux consommateurs. Ça, c'est la quatrième stratégie. Si les trois premières stratégies ne peuvent pas vous servir, vous allez prendre la quatrième stratégie. Alors, la cinquième stratégie qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence lorsque votre marché est saturé est de créer un nouveau modèle de business. Un nouveau modèle de business constitue l'un des éléments les plus coûteux lorsque vous voulez vous distinguer de la concurrence. Parce que cela implique d'avoir de nouvelles compétences, d'avoir de nouveaux canaux de distribution, de changer de domaine, de changer de segment de marché, de changer des systèmes de distribution. Donc ça implique carrément une modification, une transformation. Et cela coûte beaucoup plus d'argent. Ce sont les entreprises qui ont vraiment le courage, qui osent vraiment aller vers l'inconnu, qui
qui ont vraiment le courage d'essayer de changer de modèle de business. Et c'est l'un des éléments les plus importants pour pouvoir capturer de la valeur. Parce que en changeant de modèle de business, cela vous pousse à aller vers de nouveaux domaines qui ne sont pas encore explorés. Et de nouveaux domaines qui ne sont pas encore explorés et qui ont des besoins sont des domaines qui vont vous rapporter beaucoup d'argent, qui vont vous rapporter beaucoup de profit. Alors la sixième stratégie qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence, c'est ce que j'appelle la pyramide de profit. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer cela. Récemment, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de la pénétration sur le marché, où j'ai évoqué cette pyramide. J'avais plutôt parlé de pyramide de prix. Bon, cela revient aux mêmes choses parce que la pyramide de prix, c'est quelque chose qui est un peu similaire aux pyramides de profit. Si dans votre domaine, par exemple, vous vendez un truc à 200 et vous voyez que la concurrence vend la même chose à 200 avec le même produit, ce que vous allez faire, disons que les 200 c'est le bas prix. Vous allez commencer par vous spécialiser dans d'autres domaines, dans un nouveau domaine dans lequel vous allez vous adresser aux clients différents, même avec le même produit. Et vous allez monter de l'échelle de d'abord le bas prix, vous allez aller au prix médian, vous allez au prix moyen et après vous allez aller au prix le plus élevé. Donc vous allez construire une pyramide du bas prix jusqu'au prix le plus élevé. Donc c'est ça que j'appelle pyramide de profit. En faisant cela, vous allez vous distinguer de la concurrence parce que vous ne vous adressez plus à un seul consommateur, vous vous adressez à plusieurs consommateurs avec une différenciation de segmentation parce que ce n'est plus le même client. Et le même client, il ne rapporte pas les mêmes profits. En fait, c'est l'une des stratégies les plus efficaces pour pouvoir augmenter vos profits. Vous allez construire une pyramide de profit. Une pyramide de profit basée sur la différenciation de prix, la différenciation de la segmentation, la différenciation du besoin. Vous voyez? Donc, les clients que vous allez vendre à 200 votre produit sont des clients qui ont un besoin, qui ont un prix donné, qui ont, une santé financière donnée, qui ont un besoin donné. Les clients auxquels vous allez vendre votre produit à 500 sont différents aux clients que vous allez vendre à 200. Les clients auxquels vous allez vendre vos produits à 1000 francs sont différents des clients auxquels vous allez vendre votre produit à 500. Donc c'est ça que j'appelle la différenciation. Vous allez construire une pyramide de besoins basée sur le prix. Chaque besoin, chaque niveau, vous allez voir que vous avez un nouveau besoin avec des prix différents et cela va vous permettre de vous distinguer de la concurrence et de vous rapporter beaucoup de profits. C'est un système qui fonctionne vraiment et qui fonctionne d'une façon efficace. Seulement qu'il coûte beaucoup parce que cela nécessite de pénétrer sur de nouveaux marchés, avoir de nouveaux canaux de distribution, avoir de nouveaux systèmes et patati patata pour pouvoir conquérir le marché. Alors chers amis, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu ou je pense que ces stratégies vont vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Alors chers amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne journée à tous.